Il va naître à minuit, et l'espérance nous viendra de lui. Il va naître à minuit, et il fera pleurer de joie ma vie. Il va naître à minuit, et l'espérance nous viendra de lui. Il va naître à minuit, et il fera pleurer de joie Souhaiter la bienvenue à notre président de l'Assemblée, l'abbé Jean-Pierre Gay. Et Jean-Pierre, c'est pour la 10e année qu'il est notre célébrant pour la messe de Noël. Alors, bravo Jean-Pierre, merci. Et nous avons un invité spécial pour la célébration. C'est le Father Paul VI Karanga. Je connais assez de pour l'italien, Karanga. Alors, bienvenue. Merci d'être avec nous. Day of Mercy, qui est tout près d'ici sur Military, et il parle très bien français. Alors, c'est fort intéressant de l'avoir avec nous et de le sensibiliser à la façon dont les francophones célèbrent nos messes. Alors, bonne célébration à chacun et chacune d'entre vous et au plaisir de vous revoir après la messe. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends la délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère, où n'était-ce qu'un esclave, l'amour uni, ce qu'enchaînait le fer. Il lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante la délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, 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 Noël
Il vient nous aider à découvrir, si on ne le sait pas ou si des fois on doute, il vient nous aider à découvrir le pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes vivants et pourquoi on a le goût de fêter celui qui vient nous dire le sens de notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Devant la crèche qui représente celui qui vient vers nous, je nous invite à répondre à ces quelques prières que je fais en notre nom. Vous pourrez répondre à chacune des intentions. Béni sois-tu, Jésus Sauveur. Oui, Seigneur Jésus, ton plus grand désir se réalise enfin, celui d'être proche de nous. Depuis ce temps, tu continues à chaque jour à naître en nous, à naître dans le monde d'aujourd'hui. Béni sois-tu, Jésus Sauveur. Ensemble. Béni sois-tu, Jésus Sauveur. Nos fragilités, nos pauvretés ne te font pas peur. Au contraire, tu prends plaisir à combler de ta présence nos cœurs qui cherchent la joie de vivre. Seigneur, viens vite chez nous. Rends nos cœurs semblables à ceux qui étaient tout autour de toi à Bethléem. Vierge Marie, merci d'accueillir Jésus dans notre monde avec tant d'amour, tant de tendresse. Apprends-nous à l'aimer entièrement. Béni sois-tu, Jésus Sauveur. Jésus, dans le silence quotidien, à t'accueillir et accueillir les gens qui viennent sur notre route. Béni sois-tu, Jésus Sauveur. Et nous tous, nous sommes les bergers d'aujourd'hui devant la crèche. Nous venons partager cette seule richesse qui est de croire que Dieu, fait homme, peut toujours nous étonner, nous émerveiller. Béni sois-tu, Jésus Sauveur. Et vous les anges, qui nous font chanter la gloire de Dieu, le seul maître de nos vies, venez chanter en nous la paix, pour que notre terre découvre davantage les bienfaits de la paix. Venez, les anges, illuminer toutes nos nuits de la lumière de Noël. Béni sois-tu, Jésus Sauveur. Béni sois-tu, Jésus Sauveur. Prenons le temps et je vais vous offrir le sacrement du pardon. Peu importe le nombre d'années où vous n'êtes pas venu à l'Église pour certains. Peut-être certains viennent ici par curiosité, parce que la foi, à travers les années, à travers ce qu'on a vécu dans l'Église, a pu être une foi attiédie. Demandons pardon à celui qui est le seul maître de nos vies, le Seigneur Dieu. Et ce Seigneur Dieu, il n'est pas là pour nous juger, nous condamner. Il vient par le prêtre, son représentant pécheur comme vous, nous donner un signe, le sacrement du pardon, pour tous ceux et celles qui se tournent vers lui et qui, du fond du cœur, veulent simplement te dire à toi, Jésus, Sauveur, viens m'aider à progresser dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour de tout le monde, sans exception. Frères et sœurs, je vous accueille au nom de ce Jésus qui est venu jusqu'à mourir sur la croix pour nous libérer de toutes nos fautes. Je vous en donne le signe, je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons les anges dans nos campagnes. Gloria, in excelsis
édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre, et ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. On parle de la Syrie aujourd'hui, hein? C'est le même pays. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car voici que je vous annonce une extraordinaire bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. De nom. Il y a partout sur la terre des gens qui croient à ce qu'il y a 2000 ans, il y a un petit enfant qui est venu au monde dans un coin reculé de la terre. Il n'est pas venu au monde dans un palais. Il est venu au monde dans une étable, une crèche, dans un petit coin de pays à Bethléem qui était connu de personne. C'est de là qu'est venue la lumière. Et c'est de là que vient la lumière pour toute personne, les jeunes, les adolescents, qui cherchent à avoir un sens à leur vie, qui cherchent de l'espérance, parce qu'ils se font bombarder les oreilles jour après jour de toutes sortes de situations désespérantes. Et nous-mêmes, les adultes qui avons une certaine colonne vertébrale, certains avec une foi puissante, qui nous permet de passer à travers des moments d'épreuve, de maladies, de cancer, de gens autour de nous qui meurent parce qu'ils sont dans des situations où la maladie les amène, puis où à la dernière minute, dans les derniers jours, on va dire, ben, coudonc, il faut se résigner, puis il faut aller vers la mort. Qu'est-ce qui nous reste à travers tous ces moments de vie où on a donné la vie, vous êtes des parents pour plusieurs, on a donné la vie à des gens, on les a vus grandir, puis tout d'un coup on se demande, notre foi, nous autres, est-ce qu'on l'a transmise un jour ou l'autre à nos enfants, à nos petits-enfants? Vous savez comme moi que dans les écoles, au Québec en particulier, il n'y a pas du tout d'information religieuse. Il n'y a plus maintenant, depuis 20 ans, on a appelé ça la déconfessionnalité des écoles au Québec. Ça veut dire que vous, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, si vous voulez que vos enfants, vos petits-enfants apprennent quelque chose de Dieu, de Jésus, pas juste des chants de Noël à la radio pendant 15 jours, 3 semaines, mais qu'après ça, il n'y a plus rien. C'est vous qui devez prendre la responsabilité. Si la foi vous a permis à vous de passer à travers les épreuves et de rester debout,
un peuple ardent à faire le bien, comme on le disait dans la lecture tantôt. C'est grâce à la foi qui est en vous, qui vous a permis de passer à travers des épreuves et de rester confiant qu'au bout de la vie, il y aura encore de la vie de l'autre bord, après la vie sur la terre. Le seul qui est venu de l'autre bord nous dire qu'il y avait de la vie pour l'éternité de vie, qu'on est appelé à faire un jour comme Jésus, qui va grandir et qui va être mis en croix, et qu'un jour après, 3 jours après, il va ressusciter, il va revivre. Et c'est là qu'il est l'être le plus différent de tous les êtres sur la terre, parce que c'est le seul qui est passé à travers la mort, qui est revenu à la vie dans la résurrection, la fête de Pâques, qu'on vivra au mois d'avril. Mais entre les deux, de semaine en semaine, on vient se nourrir de la foi et surtout de cette espérance que Jésus vient nous donner comme un trésor à nourrir, à développer et à transmettre à tout le monde qui n'a pas la foi, qui ne sait pas pourquoi ils sont là sur la terre. Pendant des années, ils vont vivre avec cette espérance que faire beaucoup d'argent, ça va nous permettre de goûter la vie, avec tous les plaisirs du monde. Faire beaucoup d'argent, ça devient le but numéro 1 des jeunes qui vont chercher la mission dans leur vie, peut-être, pour plusieurs en tout cas, s'ils ont vu que les adultes qui leur disent qu'il faut faire de l'argent, puis il faut développer beaucoup d'argent, des commerces et tout ça, qu'est-ce qui va rester à travers des épreuves, à travers la vraie vie au fond, qui n'est pas faite que de l'argent au fond. Elle est faite basée sur la foi à ce que Jésus est venu nous annoncer. Le but de la vie sur la terre, le projet de Dieu sur la terre, au-delà du cosmos, au-delà des astres, etc. Le but sur la terre, c'est de se rassembler dans l'amour, comme on le fait ce soir, pour fêter l'amour entre nous, la fraternité, en sachant qu'on n'est pas les seuls sur la terre à vouloir développer un monde meilleur pour que l'amour soit plus grand que tout ce qu'il y a de petit sur la terre, d'égoïsme, de centrer sur soi. Alors, en fêtant Noël avec vous ce soir, je veux pas vous laisser dans l'ombre, mais vous mettre ensemble dans la lumière de Dieu, le Fils de la lumière qui vient nous aider à nous nourrir notre vie pour la porter vers les autres et encourager les jeunes et les moins jeunes d'avoir confiance en ce Dieu d'amour qui vient nous montrer le chemin de la vie jusque dans l'éternité. Alléluia. Oh, nuit d'amour.
disons merci, nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change nos cœurs. Alors, nous arrivons à nous aimer. Et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus, le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Ensemble, pain très bon, sanctifie ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses amis, Jésus prit le pain. Il rendit grâce au Père, le Créateur. Il partagea le pain et le donna à chacun de ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous et toutes. Ceci est mon corps livré pour vous. » Prenons le temps de regarder l'hostie. On ne va pas à Bethléem pour voir Jésus ce soir. Jésus vient nous voir, vient entrer en communion avec toute sa personne, lui le ressuscité, par ce pain consacré, auquel on va se nourrir dans quelques moments. Baissons les yeux et la tête, dans un geste d'adoration, comme une personne que l'on aime, à qui on lui dit « Je t'adore, Seigneur Jésus ». De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce au Père. Puis il fit passer la coupe à chacun de ses amis, en leur disant, « Prenez et buvez-en tous et toutes, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour tout le monde en rémission pour tous nos péchés. » Puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Regardons la coupe aussi, un moment. Donner sa vie jusqu'au bout de son sang, c'est le modèle idéal d'aimer en se donnant totalement. Baissons les yeux, la tête, pour adorer le Christ ressuscité. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Faites l'acclamation pour que ce soit une vraie acclamation. Je le répète. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est pourtant toujours avec nous et partout. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon. Où t'es d'ici. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, avec tous les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Nous t'offrons cette messe pour Réjeanne Vendette,
qui est décédé le 13 décembre, il y a quelques jours. Les membres de sa famille, quelques-uns sont ici, c'est pour eux aussi que nous offrons cette messe. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons la prière comme Jésus nous l'a apprise. Si vous avez le goût, donnez-vous la main les uns des autres pour former cette fraternité que nous sommes, frères et sœurs, à cause du Christ Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps troublé. Nous pensons à Gaza, à Israël, à l'Ukraine, à la Russie, à des pays de l'Afrique, plusieurs dans lesquels il y a des tensions ou la guerre. Que cette paix, Seigneur, nous habite pour que par nos paroles, par nos gestes, on puisse faire d'abord la paix chez nous, dans nos familles, dans nos communautés. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie, donnons-nous, chacun par le signe qu'on veut bien, donnons-nous la paix de Dieu, la paix du Christ. À celui qui est la source de la vie, et c'est vers lui qu'on s'en va le jour, le retrouver pour vivre éternellement en sa présence. Lui qui est mon sauveur, mon créateur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève nos péchés et les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde tous unis jusque de l'autre bord, dans l'éternité.
Amen. Alors c'est simple, vous deux on sera au centre, et vous deux, vous allez donner la communion sur les côtés. Vous êtes les bienvenus, ne soyez pas gênés, le Seigneur est là pour vous. C'est fête sur terre, le Christ est né. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître. On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il aime, en lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Seigneur. À ce moment-ci de notre célébration, avant que notre célébration se termine, mes collègues et moi avons des remerciements importants à faire pour cette belle célébration. Et le premier merci, ce serait à chacune et chacun d'entre vous pour être venus célébrer avec nous cette belle célébration de Noël qui nous a fait chaud au cœur de vous voir avec nous pour cette célébration. Alors merci. Merci aussi à l'abbé Jean-Pierre qui est présent depuis 10 ans avec nous pour nos célébrations de Noël et accompagné d'un jeune, accompagné du père Paul VI qui finalement a fait ses essais avec des francophones aujourd'hui. Alors, grand plaisir et merci de l'avoir. Merci à nos choristes. Je vais vous dire que c'était un long cheminement pour trouver nos choristes, mais je peux vous dire que moi j'en suis très fier. Et je vous remercie grandement. Et avant de terminer, je vous informe que les messes du dimanche vont commencer le 5 janvier à 10h le dimanche et c'est célébré ici à la salle A à l'arrière tous les dimanches avec Monseigneur Igino Incantalepo qui est notre prêtre pour la célébration des messes du dimanche. Alors à chacun et chacune, un très joyeux Noël et de très belles fêtes et au plaisir de vous revoir les dimanches. Merci et au plaisir. Venir nous souhaiter du bien au maximum. Alors avec mon frère, on va y aller tout simplement, puis après ça, on chante avec la chorale en vous remerciant comme tantôt Pierre le fait. Ça fait une différence énorme sur la célébration. Alors frères et sœurs,
Que cette joie de Noël d'aujourd'hui, ici et maintenant, soit en vous pour tout au long de la nouvelle année qui va commencer très bientôt. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tantôt, après le chant, allons dans la joie, fêter avec le Christ Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Et l'on chante. Il est né le divin enfant, jouez au roi les années musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le prophètes et les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au roi les hommes et musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux celui enfant. Il est né le divin enfant, jouez au roi les hommes et musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. C'est bon ça? Joyeux Noël.